Les Léopards, poussés par le public, marquent à la 26e minute par Cédric Bakambou et 7 minutes plus tard, Yohan Missa double la mise. Les Lions n'abdiquent pas. À 5 minutes de la mi-temps, Pape Gueye réduit le score et maintient le suspense. De retour des vestiaires, Nicolas Jackson égalise à la 53e. À 3 minutes de la fin, Cheikh Tidiane Sabaly sert un caviar à Pape Matar Sarr qui donne la victoire aux Lions du Sénégal et climatise le stade des Martyrs. Ça avance sur le couloir droit avec Cheikh Tidiane Sabaly qui s'est échappé. Il a le temps de s'appliquer. Cheikh Tidiane Sabaly. Le but libérateur du club sénégalais. Le stade des Martyrs saccagé par les supporters congolais. Les Lions maîtrisent les Léopards et récupèrent le fameux Fimbu pour les chicoter. Avec cette victoire, le Sénégal prend la tête du groupe avec 18 points. Les Lions vont ensuite battre le Soudan et la Mauritanie pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Aux États-Unis, le Sénégal va affronter la France et la Norvège. En Coupe du Monde, il n'y a pas d'équipe facile. Donc voilà, quand tu tombes sur une équipe qui a été championne il y a 8 ans et qui a été vice-champion, il y a la Norvège qui a survolé les matchs de qualification. C'est sûr que c'est un groupe difficile. Après, nous aussi, on avait un groupe difficile pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Les Lions du basket étaient en Angola à la reconquête d'un titre continental qui les fuit depuis 1997. Après avoir battu des équipes telles que le Soudan du Sud, le Nigeria, le Sénégal est éliminé en demi-finale par le Mali que les Lions avaient pourtant battu en match de groupe. La bande à Branco Badjo va se consoler avec une médaille de bronze remportée face au Cameroun. À l'Afro-Basket des dames en Côte d'Ivoire, les Lions ont été privés de bronze par le Soudan du Sud. Pour envoyer et recevoir de l'argent, un réseau sécurisé, des partenaires fiables et les meilleurs tarifs du marché, Fondoria, un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour les voies d'une vie meilleure. RIA, transfert d'argent. Canal Plus et RIA. Nos principes de jeu et essayer avec ça de plus les faire mal plus qu'au match à Kinshasa. Alors, un match qui s'annonce épique entre Lyon et Léopard ce samedi à 15h GMT. Soda Thiam, Tanger Marotte, Radio Futur Média. Côté terrain, les Lions effectueront leur séance d'entraînement du jour à partir de 15h hors local, ouverte aux médias durant les 15 premières minutes conformément au protocole de la CAF. À l'issue de cette séance, Pape Matar Sarr, Habib Diarra et Mamadou Lamine Camara sont disponibles en zone mixte pour répondre aux questions de la presse. Restons sur cette affiche avec un ancien international sénégalais, Boubacar Sarr, Locotte, mais également ancien joueur de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Ce dernier s'est prononcé sur cette rencontre. On aura donc l'avis d'un ancien footballeur. Je vous propose de l'écouter au micro de notre envoyé spécial sur le CAM. Pour signaler, c'est deux équipes qui se connaissent parce qu'on était dans la même poule avec eux pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc RDC, c'est une très bonne équipe. La preuve, ils ont fini deuxième quand même dans cette poule et ils ont pu surmonter les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter, mais je crois que l'équipe du Sénégal aussi fait partie des meilleures équipes de ce tournoi. Donc on a les qualités qu'il faut. Maintenant, respecter l'adversaire et bien s'appliquer sur le plan du jeu de l'entraîneur et avoir un bon mental et s'accrocher parce que c'est un match de Coupe d'Afrique des Nations et il n'y a pas un match qui est facile. Ils ont gagné leur premier match. C'est vrai que si on regarde un petit peu les deux équipes, donc c'est les deux favoris de cette poule, ça peut être aussi la finale, mais je crois que le plus important, il faut dès le deuxième match éviter de faire des calculs. Je pense qu'il faut que l'équipe
du Sénégal se lâche, joue avec ses qualités, joue avec son mental, joue avec ses joueurs capables de faire la différence, donc tout en respectant l'adversaire. Mais il faut déjà dans la tête se mettre dans la tête, il faut aller chercher le résultat. Donc je crois que c'est surtout ça, c'est l'objectif. Boubacar Sarr Lacote au micro de Soda Thiam. Après la vie d'un ancien footballeur, place à celui d'un technicien. Allo coach. L'analyse de notre technicien Issa Mounir Sonko, c'est pour parler bien sûr de cette rencontre tant attendue entre le Sénégal et la RDC, encore des retrouvailles, et justement comment les Lions devront gérer cette partie après celle à Kinshasa. Qu'en pense-t-il? Voici sa réponse au téléphone. Oui, alors bonjour. RDC, Sénégal, voilà, c'est un match très important. C'est un match important pour les Lions de la Teranga, mais c'est très important pour les Lions de la RDC. C'est deux équipes qui se connaissent bien. Sébastien descend face à Pape Thiaw. C'était déjà une rencontre qui était très importante lors de ce stade quand même, lors de ce match qu'on a joué au stade des Martyrs. Victoire des Lions, 3-2. La RDC qui avait mené sur le score de 2-0 avant d'être renversé par les Lions de la Teranga. Maintenant, ce match-là n'aura rien à voir avec ce match qu'on avait joué au stade des Martyrs. Ce n'est qu'un match de deuxième journée dans ces poules où quand même les deux équipes font office de favoris. Le Sénégal qui sort victorieux quand même face à cette équipe du Botswana. La RDC n'est pas le Botswana, c'est un adversaire de notre match. Il faudra les prendre au sérieux. Ils ont de la qualité, ils ont un bon groupe quand même qui ne cesse de progresser, même si Yormi ça va beaucoup leur manquer, mais quand même Bakambu sera là, Maïle sera là, derrière ils auront Chancel Memba, une passe peut-être devant dans les buts, Machako à gauche et Tanzobe dans l'axe. Maintenant à partir de ce moment, ce que je demande aux hommes de Pato, en dehors de cet aspect, de ce talent purement offensif que nous avons pu quand même montrer, il faudrait essayer de trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est l'équilibre. Parce que dans ce match face au Botswana, on a vu cette équipe Sénégal quand même attaquer avec cet élément, et c'est seulement 3 derrière. Ça, vous le faites face à certaines équipes comme la RDC, ça peut se faire cacher. Maintenant, trouver le juste milieu, attaquer intelligemment et surtout gérer nos temps forts. Mais surtout aussi, essayer de faire en sorte que se rendre le match facile. Se rendre le match facile signifie bien sûr mettre les occasions au fond des filets et éventuellement gérer les temps faibles et maximiser sur les temps forts. Je pense que si l'équipe Sénégal joue en équipe, que tout le monde se sente concerné dès la perte de la balle, que tout le monde fasse le pressing, que tout le monde court quand même courir dans l'autre sens. Quand je parle de courir dans l'autre sens, c'est bien sûr que les attaquants viennent faire les efforts défensifs nécessaires pour aider cette défense quand même à avoir cet équilibre et surtout jouer en équipe, jouer en bloc de façon très compacte. Allez, ciao et à la prochaine fois. Merci. C'était l'avis de notre technicien du jour, Issa Mounir Sonko, sur la manière d'aborder cette rencontre face à cette équipe de la RD Congo. Après avoir parlé de cette équipe nationale du Sénégal, eh bien, venons-en aux supporters. 12e homme. Du côté des supporters, ce jeudi, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a rendu visite aux supporters sénégalais, à savoir le 12e Gaïndé, Ale Casa, mais également les Bougui. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, au micro de notre envoyé spécial sur le CAM. Moi, je suis un acteur sportif et j'ai toujours réfléchi sur le bon déroulement du football, mais également sur le développement de cette discipline. Depuis 2020, avec des experts, on a commencé à travailler sur le bon déroulement du football au Sénégal. Et concernant l'accompagnement des supporters, on a toujours travaillé également là-dessus et faire de telle sorte que les stades soient toujours remplis, mais également valoriser nos compétitions pour le bien du football, mais également des acteurs. Aujourd'hui, quand j'écoute Ale Casa, je les écoute avec le cœur, toujours rempli, mais également valoriser nos compétitions pour le bien du football, mais également des acteurs. Aujourd'hui, quand j'écoute Ale Casa, je les écoute avec le cœur. Seydou de Ale Casa est également là. Il sait que je suis de la Casamance. Les supporters de Lebougui avec Babacar, ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils maintiennent en vie le patrimoine des Navétanes. Donc, votre grand rassemblement prouve encore une fois que vous êtes au sommet. On a les meilleurs supporters en Afrique. On a les meilleurs supporters en Afrique. Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et ses supporters sénégalais sur place, c'est-à-dire le 12e Gaïndé, Ale Casa et les Bougui, qui ont donc fait du bruit, histoire de s'échauffer avant cette rencontre demain. La preuve en quelques secondes.
Les supporters sénégalais qui sont donc prêts, et c'est le moins que l'on puisse dire. À présent, après ces actus concernant le Sénégal, parlons des autres nations. Présentation. Le programme de ce 26 décembre à présent. D'abord, le groupe B. Cette rencontre a démarré depuis 12h30 entre Angola et le Zimbabwe. À partir de 15h, toujours dans ce groupe B, Égypte fera face à l'Afrique du Sud. C'est d'ailleurs le choc de cette poule B. Et enfin, dans le groupe A, à partir de 17h30, Zambie-Comores. Et à 20h, Maroc-Mali. Une rencontre également qui fait saliver. Un match très important pour les Lions de l'Atlas qui peuvent assurer leur qualification. Mais on peut en dire autant pour ces Maliens qui doivent absolument se relever après avoir concédé le match nul à la dernière seconde face à la Zambie. La présentation de cette affiche est signée Youssouf Boyo. Le Mali a été tenu en échec par la Zambie qui a égalisé dans les ultimes minutes du match. Son sélectionneur veut battre une équipe marocaine devant son public, Tom Saint-Fit. Contrairement au Maroc a l'avantage de jouer pour 68 000 supporters qui sont pour le Maroc, là, il y a 1000 personnes pour nous. C'est aussi quelque chose de différent. On va respecter le Maroc. On ne peut pas être arrogant de dire qu'on va gagner ce match. On veut gagner chaque match. Le Maroc a plus de pression que nous. Ils ont les grands favoris, ils sont les grandes équipes. Et laisse-nous faire de surprise, Inch'Allah, demain. Les Lions de l'Atlas veulent se qualifier dès leur deuxième match, mais leur sélectionneur Walid Regragui reconnaît tout de même les qualités des Aigles. Maintenant, on rentre aussi dans la vraie compétition. Deuxième match contre une équipe du Mali qu'on connaît très bien, qui nous connaissent très bien. Voilà, pour moi, c'est une des équipes qui a le plus de potentiel en Afrique depuis très longtemps, avec des très bons joueurs, très habiles, qui auront à cœur sûrement de gagner, mais comme nous. Donc ça va être un match très équilibré. On a hâte de le jouer parce que ça va être une vraie compétition, mais surtout une vraie confrontation. On joue pour prendre les 3 points et essayer de se qualifier dès vendredi officiellement, Inch'Allah. Le dernier match à la CAN entre le Maroc et le Mali remonte à la demi-finale de la CAN 2004. Victoire des Lions de l'Atlas, 4-0. En 20 rencontres, le Maroc a gagné 9 fois contre 6 victoires pour le Mali. Yelen Ribadi. Autre actualité, c'est justement pour parler de cette équipe du Maroc, alors que les rumeurs faisaient état d'une blessure d'Aguerd, le défenseur central, freiné ces dernières semaines par une pubalgie. Après le match d'ouverture face aux Comores 2-0, l'entraîneur Regragui s'est montré très clair en conférence de presse d'avant-match face au Mali. Je ne sais pas d'où sortent ces rumeurs concernant Aguerd. Est-ce que vous avez des informations que je n'ai pas, a ainsi clarifié le technicien au sujet du défenseur central de l'Olympique de Marseille. Regragui, d'ailleurs, a aussi commenté le cas Achraf Hakimi, laissé sur le banc face aux Comores, et pour qui le sélectionneur a maintenu le suspense avant cette rencontre. On prendra les bonnes décisions, on le veut dans cette compétition, pas juste sur un match, a ainsi éludé le demi-finaliste du Mondial 2022. On clôture ce journal de la CAN avec un petit souvenir. Souvenir de Cannes avec la Yao. Pour votre journal de la CAN, Abdoulaye Diaw ouvre pour nous un autre livre dans l'histoire du football sénégalais. Et tous les jours, il sera avec nous, stylo à la main, pour écrire ou nous rappeler une des pages de ce livre. Pour aujourd'hui, Abdoulaye Diaw nous parle de ce premier duo d'entraîneurs à la tête de l'équipe nationale du Sénégal à une Coupe d'Afrique des Nations. Il était une fois, en 1965, Abdoulaye Diaw. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. Un duo d'entraîneurs issus d'équipes locales pour la première CAN du Sénégal en 1965. Libas Diop, Bordeaux, vous en avez entendu parler. Ce sont les devanciers de Lamine Diack au foyer France-Sénégal. Mais aussi Habib Ba, magnifique milieu terrain de l'US Gorée qui a régné sur l'Afrique occidentale française. Libas Diop, Bordeaux étant l'aîné pour avoir gagné la Coupe d'AF de football en 1948 avec le foyer France-Sénégal. C'est lui qui avançait au front l'équipe du Sénégal de se présenter à cette CAN de 1965, 2 ans après la fin d'une génération. C'est là des Jeux de l'amitié. Ils étaient presque tous partis, à 3 exceptions près. De l'équipe qui est allée à cette première CAN du Sénégal en 65, 3 rescapés des Jeux de l'amitié, que sont le latéral droit Yérim Diagne du Réveil de Saint-Louis, l'ailier gauche Choy Demba de l'US Gorée et Abdoulaye Diop Pelé comme attaquant de l'Espoir de Saint-Louis. L'équipe était presque toute neuve entre les Louis Camara, les Oumar Gueye Samb, les Matarnian, Ousmane Kamara, Dimen. C'était une équipe qui avait fier à lui. Libas Diop et Habib Ba étaient aux commandes. Ils avaient
vraiment la confiance de tous depuis leur expérience de bons et grands footballeurs sous les maillots de l'US Gorée et du Foyer France Sénégal. Et qui avait assuré l'intérim avant l'arrivée de Habib Ba et de Libas Diop Bordeaux? Eh bien, c'est Alassane Ndiaye Alou, reporter, qui avait assuré l'intérim au pays. C'est un redoutable faux follet, il descend tout seul, dribble, va-t-il centrer, il centre du gauche, dégagement de Barak. Le ballon tombe pour qui? Pour Kanja. Un journaliste à la tête de l'équipe nationale en attendant de trouver un entraîneur. C'est vrai que Alassane Ndiaye Alou était une voix très respectée, très écoutée, très crédible dans le paysage du football sénégalais. Et voilà comment on lui a confié l'intérim. Il a eu le temps de faire 2 matchs. Un à Bamako, que nous gagnons 2-0. Il lance les Matarian et les Boyun Fall au fond. Le deuxième à Dakar, contre le Togo, en nocturne. Il lance les Sega Cissé et les Zakaria Diaye de l'Espoir de Saint-Louis au fond, que l'équipe gagne 3-1. Et puis est arrivé ce duo d'entraîneurs qui avait la confiance de tous. Libas Diop du Foyer France Sénégal, aîné de Lamine Diack au Foyer France Sénégal. Libas Diop Bordeaux, il a été professionnel au Bordeaux. Voilà comment Bordeaux lui est resté toute sa vie. Et puis Habib Ba, milieu terrain de l'US Gorée, très grand milieu terrain, récupérateur. Premier duo d'entraîneurs à notre première CAN en 1965. Bonne journée et à très bientôt sur notre compagnie. À l'instant, Abdoulaye Diaw sur ce premier duo d'entraîneurs à la tête de l'équipe nationale du Sénégal à une Coupe d'Afrique des Nations. C'est d'ailleurs sur cette note que prend fin ce 6e numéro du journal de la CAN. Merci à Soda Thiam, Youssouf Bodian qui nous auront accompagnés, tout comme notre technicien du jour, Issa Mounir Sonko et Kaderlo. On remercie Abdoulaye Diaw qui a assuré le voyage dans le temps, mais également vous qui nous écoutiez et ce, où que vous soyez. Pape Malick Diaw était devant ce micro. À demain pour le 7e numéro du journal de la CAN. Et d'ici là, portez-vous bien. Shukran.